Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Etu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fred Lamy, qui est présentement propriétaire de deux communautés sur School. Bonjour Fred, bienvenue. Enchanté, merci de m'accueillir dans cette vidéo. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment tu as découvert School? Parce que je suis allée voir un peu ton à propos sur ton site web. On a commencé sur le web pas mal en même temps au début des années 2000, donc ça fait longtemps que tu travailles en ligne. Qu'est-ce qui t'a amené vers School dans les dernières années? Alors moi, enfin, c'est pas un basculement total parce qu'en fait, je suis dans la formation digitale. Je vends mes contenus en ligne depuis quelques années maintenant, en plus de ma chaîne YouTube. Et c'est marrant, je crois que tu avais déjà interviewé un créateur enfin, qui a des comptes School, qui fait partie de la communauté, qui avait aussi Podia. Donc moi, j'avais un compte. J'ai toujours Oui. mes formations sur Podia. Et puis, je suis en contact avec un très bon ami qui est formateur sur le logiciel AutoCAD, qui s'appelle Vincent Cavuotto, un petit coup de chapeau au passage, et qui, fin août 2025, donc il n'y a pas très longtemps, me dit, ça y est, j'ai trouvé enfin un outil, parce que lui, il était sur Teach Easy, je ne sais pas si tu connais, c'est un Hmm. outil comme Podia, bon, où il vend aussi ses formations sur AutoCAD, et il me dit, ça y est, j'ai trouvé un super outil, ça fait tout. Je fais, comment ça fait tout? Il fait, ouais, ça fait tout, tu peux vendre tes formations, il y a une communauté, c'est super, il y a une carte, tu peux voir les gens. Et puis, euh, et puis quoi d'autre? C'est fini, tu n'as plus besoin de payer Sendinblue ou Brevo, ça te fait toutes tes newsletters, etc. Je fais, ah, t'exagères, et puis il me dit, c'est que $9 par mois. Je fais, alors là, tu te fous vraiment de ma gueule. Et, parce que bon, faut pas exagérer non plus. Et donc, je vais voir le truc, ouais, c'est intéressant. Donc, je regarde, ouais, pas mal, mais toujours un peu méfiant parce que bah, j'ai personne dans mon entourage qui l'utilise. Lui, il Hmm. commençait à l'utiliser. Et puis, c'est venu comme ça. Donc, ce que j'ai bien apprécié, c'est, si tu veux, c'est le système d'abonnement qui aujourd'hui est le nerf de la guerre si on veut vendre en automatique. Puis créer sa propre communauté. Et le fait aussi que j'arrivais aussi, j'étais un peu border et saoulé des groupes Facebook. Voilà, page Facebook où à un moment donné, bah, il y a eu comme un creux. Pourtant, je crois que sur ma page, j'ai une page qui s'appelle SketchUp tout court, où Mhm. je propose des astuces sur le logiciel SketchUp. Je sais plus combien il y a de personnes. Enfin, c'est fou, il y a 1600 membres, je crois. Mais t'as que deux personnes qui like tous les jours. Hop, Ouais, la j'aime portée, pas, j'aime bien. ouais. Bon, et à un moment donné, t'en as marre. Donc j'ai arrêté. Même aujourd'hui, j'arrête. Puis c'est souvent à l'aide, j'y arrive pas. Oui, bon, ok, donc tu aides la personne, mais en gros, elle te met un pouce bleu, enfin un like en remerciement. Bon. Et en fait, toi, tu es quand même là pour travailler, tu es indépendant, Hmm. parce que je suis indépendant depuis 2010, même avant encore. Donc voilà, et donc School, j'ai trouvé l'idée hyper intéressante. Donc j'ai repris les meilleures formations que j'avais sur mon compte Podia, mes contenus en ligne. Donc je forme sur SketchUp, sur AutoCAD et sur l'intelligence artificielle. Donc j'ai pris mes contenus de cours et puis j'ai migré les principaux sur School. Donc mon premier compte, mon premier groupe sur School, ça a été Level Up Campus. OK. Au début, qui s'appelait SketchUp Campus, mais je me suis dit, il y a quand même la marque déposée, donc on va changer. Hmm. Et j'ai trouvé ce nom-là qui était plutôt pas mal. Et voilà, j'ai migré mes formations dessus. Et dans un premier temps, je l'ai mis en payant direct. Donc 7 jours d'essai, et puis tout de suite, Donc, au lieu de paiement à vendre 33 $. est-ce que tu es passé d'un modèle où tu vendais tes formations à la carte séparément et là, tu as tout mis dans un school et là, ça devenait un membership ou Oui, c'est tu as mis ça. aussi à la carte? OK. Alors aujourd'hui, on peut acheter aussi mes formations sur mes plateformes Podia. Alors il y a des écoles, moi je travaille avec des écoles en ligne, une qui est à La Hmm. Réunion, une qui est en France, et en fait, je leur vends des coupons si tu veux d'accès à mes formations qui sont Ouais, sur donc là, Podia. tu peux pas faire ça dans school à ce moment-là. Ça, c'est Non, la limite un peu. Ouais. c'est ça. Et j'ai trouvé ça génial, c'est qu'en fait, bah, rapidement, bah, tu te prends au jeu, tu as un abonné, deux abonnés tous les 2 jours, trois abonnés, trois membres, etc. Alors, ce qui était assez frustrant, c'est les gens qui arrivent 7 jours, qui consomment et puis après qui partent en courant, au revoir tout le monde. Et là, j'ai Mhm. trouvé ça un peu bon, un peu frustrant. Mais en même temps, c'est le jeu, et bon, c'est très bien. C'est un modèle économique qui est plutôt intéressant.
Et puis, Est-ce que tu as limité ouais, le nombre de tes formations qui sont débloquées pendant l'essai de 7 jours? non, Parce j'avais que tout laissé en open, en full access. Justement, c'est aussi une stratégie, ça permet aussi quand la personne commence un cours, il choisit son cours et il se dit c'est super, la plateforme est géniale, donc j'ai pas envie de me désabonner. Voilà, si le produit est bon, normalement, il n'y a pas de souci. hmm, Et le produit est bon puisqu'en fait, en, on va dire qu'en 3 mois, j'ai réussi à avoir pratiquement 60 membres payants. Donc il y a une bonne partie de mon réseau aussi, il ne faut pas se le cacher. J'ai un gros réseau, donc en fait, il y a beaucoup de personnes de mon réseau que j'ai pu faire venir sur School pour les convaincre que c'était ma nouvelle plateforme et que c'était là-dessus que j'allais communiquer maintenant. Dans ce cas, ça a bien marché. Et mhm. puis quand est sorti le coût du freemium, alors je sais pas depuis quand ça date en fait, le fait de pouvoir Ouais, c'est très être... récent, hein, c'est Ouais, c'est ça. Mm. quelques semaines. Hmm. Et je me suis dit, en fait, non, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Faut ouvrir la communauté à tout le monde en filtrant au départ. Je sais pas si tu as vu, mais un truc qui est génial maintenant, c'est quand il y a un petit rigolo qui a spammé sur d'autres groupes, boum, il a un truc rouge. Ouais. Donc, Ouais, ça tu peux devient pas venir beaucoup comme plus ça. facile d'identifier, Mm. en fait. Ouais, il y en a beaucoup Et moins d'ailleurs, qui passent à travers. je sais pas comment ces personnes-là sont fichées spam, parce que je pense que sur les autres groupes, ils doivent trop vouloir communiquer avec les autres membres, faire du forcing, je sais pas. Ben, il y a ceux qui se font flaguer dans un autre groupe, donc ils se sont fait report, tu sais, à l'admin par un autre administrateur dans une autre communauté. Mais il y a Yes. aussi des filtres, ils se servent de filtres que, tu sais, quand tu remplis ton profil, tu dis à quel endroit tu es. Puis la plateforme voit aussi ton adresse IP, à quel endroit tu es, puis ton fuseau horaire, puis un truc comme ça. Et il fait une Ok. triangulation avec ces infos-là. Et si ça concorde pas, ça ajoute un niveau de flag, en Mm. fait. Parce que moi, je l'ai vu, la plupart de ceux qui étaient des bots qui essayaient de rentrer dans ma communauté, c'était souvent ça. La bio est en Ouais. anglais. C'est marqué qu'ils sont à Paris, mais le pays Mm. réel, c'est n'importe où ailleurs sur la planète. Donc, euh, et c'est ça qui ajoute des couches de... Donc, c'est ça qu'ils ont raffiné beaucoup dans les dernières semaines, qui est très intéressant, en fait. Mais après, tu as aussi ceux qui entrent, qui sont pas des bots et qui sont des vraies personnes, mais qui sont juste avec une intention de faire de la promo de manière déplacée, là. Ça, j'en ai eu peut-être... Moi, je dirais que j'en ai eu peut-être trois ou quatre, en fait. C'est pas énorme, là, sur Ouais, 1000... pareil. Je suis rendu à 1300 membres, c'est pas énorme. Mais des gens qui se sont mis à envoyer des messages privés à plein de monde pour leur vendre des trucs douteux, là. Ça, tu l'apprends par des membres qui t'écrivent ou qui t'envoient des screenshots de leurs messages privés. Puis là, ben, tu peux bannir. Mais là, une fois que Mm. moi, je bloque quelqu'un et que je le reporte à l'admin de school, ben, probablement que ça Yes. ajoute une tâche à son dossier aussi. Donc, euh, ça aide aussi pour eux à identifier, là. Hmm. Ouais, je comprends. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté le niveau pour pouvoir parler aux membres. J'ai mis, tu peux Ouais. parler aux gens seulement au niveau 6. Voilà, il faut vraiment Ah ouais, que tu quand même, investisses OK. dans la communauté. Ah ouais, ouais, non, non. Super, ça. En Ouais. fait, moi, j'ai quand même des clients à moi qui sont sur la plateforme, qui sont des architectes d'intérieur, avec qui je travaille depuis longtemps. Et j'ai pas envie de Bah me dire, oui. bah voilà, vous venez ici, puis tout d'un coup, ils se disent, mais en fait, c'est qu'un réseau social comme un autre. Ouais. En termes de qualité, il n'y a pas tellement de valeur. Donc, moi, je fais super attention et j'ai supprimé. En fait, j'ai enlevé beaucoup de membres euh, non francophones parce que bah, ils étaient là, bah, ils parlent pas la langue en fait, ils se présentent même pas et puis quand je Hmm. leur ai parlé, ils parlaient pas la langue. Donc je fais bah, écoute, moi mes formations sont en T'as pas français donc raison je d'être là. Ouais, c'est ça. sais pas ce que tu fais là. Ouais. Mais avec l'attrait de, on en parlera après, l'attrait de l'IA surtout. Alors là, moi le deuxième groupe que j'ai créé, on peut peut-être en parler maintenant. J'ai créé IA Creators il y a un mois. J'ai déjà 500 personnes dessus. Mhm. Évidemment, il y a marqué IA dessus. Et dès qu'une personne arrive et qu'elle est sur déjà 10 school IA, je ne le prends pas. Parce que, et puis OK. surtout quand c'est free, 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 déjà parce que moi je suis là pour gagner ma vie. Donc je ne peux pas accepter tout le monde comme un groupe Facebook. Il Mhm. faut voir aussi que bah, si tu veux t'investir, il faut aussi peut-être prendre un forfait. Donc c'est aussi des indices qui sont hyper intéressants. On voit déjà Oui. ceux qui sont là pour, alors c'est dommage, peut-être qu'ils sont plein de bonnes intentions, mais bon, bah, quand tu vois que bon, bah, tu es le 11e maillon de la chaîne en groupe IA et que, bon, qu'est-ce que tu vas leur apporter finalement? Ouais. Non, je préfère que les gens viennent pour moi ou soient déjà sur mon groupe Level Up, qui switch après sur l'IA.
Est-ce que tu as pris Et un modèle freemium sur ta seconde communauté aussi? Ou c'est aussi, gratuit pour oui. se joindre? Puis là, à l'intérieur, il faut qu'ils payent pour faire partie de Premium pour avoir accès à tes formations. Alors, en fait, pour l'instant, donc sur les deux plateformes, le freemium permet de juste accéder à la communauté, de discuter, de regarder ce qui se passe. Et dès que tu veux débloquer un cours, il faut que tu sois en forfait premium OK. ou en VIP. Et le VIP à 33 $, 39 maintenant, ça a augmenté, permet donc d'accéder à tout le contenu premium, déjà donc accès à toutes les vidéos, mais également d'assister à une masterclass par mois à 11 heures OK. en direct, d'avoir le replay. Et d'avoir aussi Sinae. Sinae, en fait, c'est un GPT que j'ai développé pour les architectes d'intérieur qui permettent de faire du rendu photoréaliste que je propose sur mes deux plateformes. Et donc, il est au tarif de 79 $ définitif. Et donc, si tu es en VIP, bah, je te l'offre, voilà, cadeau OK. de bienvenue. Comme un bonus supplémentaire. Ouais. Et le fait aussi, en VIP, de pouvoir, si tu as une problématique sur un tel ou le logiciel, je peux te répondre en vidéo, te faire une courte vidéo. En fait, ça marche plutôt pas mal. Euh, voilà, Et 33, ça, est-ce que 39 tu dollars. partages tes vidéos dans l'onglet communauté ou tu leur réponds dans l'espace, dans un espace qui est juste pour VIP, dans un classroom qui est juste pour VIP? Alors, en fait, quand je leur réponds en vidéo, souvent c'est un fichier vidéo que je leur envoie en pièce jointe dans À les eux messages. seulement, donc en privé, en Oui, fait, là. Ah, OK. ouais, oui, OK, oui. donc c'est Ouais, parce comme que du coaching privé asynchrone pour vraiment pas cher, en fait, là. T'as ouais, c'est accès. ça, c'est du mentorat, ouais. OK, Mais c'est cool, ça. il faut se dire aujourd'hui que il y a beaucoup de, enfin moi j'ai vu la tendance changer. C'est vrai que ça fait 20 ans que je suis en indépendant, que je vends mes prestations, etc. Et que sur un modèle économique comme ça, les gens ont déjà plein d'abonnements partout. Hmm. Donc, peut-être qu'on arrive un petit peu tard, on va dire, mais je pense pas non plus. Euh, et si tu veux une question en vidéo par mois, ouais, ça va. En termes de mentoring, ça vaut ce que ça vaut. De toute façon, dans mon entourage, j'ai des connaissances qui ont monté des schools, qui font grimper le curseur sur le forfait, l'abonnement VIP. Pas sûr que ça marche. Enfin, de toute façon, faut tester. Oui, c'est ça, hein. Je pense il faut aimer faire des essais, mais ça fait des années que tu en fais sûrement parce que tu Ah oui. as testé plein d'autres trucs dans ta business. Est-ce que tu offres du mentorat ou de l'accompagnement privé plus high ticket en dehors de school? Oui, alors après, tu vois, par exemple, demain, j'ai organisé un atelier qui est pour les gens qui font du stand, donc de l'événementiel. Donc, il y a 3 heures de cours sur la modélisation d'un projet en 3D. Et puis, à la fin, je leur montre comment faire un rendu photoréaliste avec de l'IA. Et là, du coup, évidemment, c'est un atelier qui a plus de valeur. Donc, c'est 80 $ par personne. Et l'atelier est OK, ouvert à 8 inscrits. OK, Et c'est déjà plein. Si vous voulez vous inscrire, il reste une place. Sauf que OK. la vidéo sera peut-être diffusée après coup, ça sera trop tard. C'est Non, bon. mais c'est un Non, mais modèle qui c'est. m'a. Enfin, c'est évident que oui, il faut qu'on arrive à jongler avec tout ça. C'est qu'il y a le système d'abonnement qui est bien, qui est hyper scalable, hyper intéressant. C'est que bah, tous les mois, tu as quand même. Moi, je l'ai remarqué, c'est que tu as ton taux de rétention qui est quand même assez important. Enfin, moi, Ouais. j'ai de la chance, il est presque de 90%. Donc, le modèle que je propose est super intéressant. Et par rapport aux gens qui s'en vont et les gens qui arrivent, en fait, ça grimpe toujours en flèche. Donc c'est génial, c'est super. Faut être patient, mais c'est bien. Ouais, je pense il y a cet élément-là que les gens qui débutent un peu plus sur le web ont peut-être moins le côté patience parce que quand ça fait longtemps que tu es en affaires, tu sais que les nouveaux projets ou des nouvelles choses que tu essaies, ça peut prendre quelques mois avant d'aller vraiment déterminer si ça fonctionne ou pas ou qu'est-ce qu'on peut affiner pour que ça aille mieux ou que ce soit plus facile, plus efficace. C'est ça. Quand on commence de zéro, c'est sûr qu'il faut se donner le temps. Si on a zéro audience ailleurs, je pense que plus ça va aller, et là, plus quand la traduction de la plateforme va arriver, là, il va y avoir, c'est sûr, probablement une arrivée massive francophone plus grande, et on risque d'avoir plus de clients qui arrivent de la plateforme comme telle. Mais en ce moment, il faut encore quand même avoir une audience externe qui amène du monde vers School. Quoique, apparemment, que ça commence déjà à bouger. Je pense qu'il y en a déjà qui se trouvent des clients par la plateforme dans des niches, ben, comme toi avec ton truc sur l'IA, en fait. T'as des gens Ouais. qui doivent arriver du Discovery
de school Mm. directement sans que tu fasses rien, en fait, là. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai hâte de Et voir, moi, c'est les bien. stats par rapport à ça quand on va avoir accès au tableau. T'as vu le preview du tableau de stats qu'on va avoir qui va nous dire exactement d'où vient le trafic? Non, mais j'ai hâte. Ça va être hallucinant, en fait. On va savoir s'ils viennent du Discovery, s'ils viennent de Facebook, YouTube, Instagram, etc. Donc, on va pouvoir voir exactement nos sources de trafic les plus rentables, décider si on, où est-ce qu'on met plus de temps ou des choses comme ça, en fait, là. Ah, ils sont forts, hein. Parce que Ouais, ouais, ouais. justement, ils ont compris, ils l'ont bien compris, c'est que pareil, tu vois, quand tu veux des stats, fallait que tu connectes un compte Ouais. Google pour les analytics. Et en fait, ça devient compliqué de tout gérer. Tu vois, moi, là, je suis sur Brevo actuellement pour faire de la newsletter. OK. Je vois que finalement, avec School, ben, en fait, j'en ai plus besoin parce que ma communauté grandit. Pour rien te cacher, en base mail, j'ai 6 000 personnes. Donc, ça fait des envois massifs. Seulement, Mhm, pour avoir une base de 6 000 personnes qualifiées, on sait très bien que bon, il y a des gens auxquels tu envoies et tu n'as pas le temps. En fait, enfin, où il faut vraiment faire une formation, marketing, etc. On ne peut pas être partout. Mais mhm. là, franchement, School, chapeau. Franchement, ils assurent. Enfin, c'est vraiment une belle Donc, toi, plateforme. tu te sers du fait de pouvoir Ouais, envoyer un post aux 72 heures, en fait. Tu te sers de ça principalement. bah OK. ouais, ouais, ça marche très bien. Et j'essaie justement de. Tu vois, je suis même content des fois. Je fais, ah ouais, j'ai le droit à un nouveau poste. Je ne l'ai pas utilisé. Tu vois, pour l'atelier, par exemple, ce qui apprécie énormément ma communauté, vraiment, j'ai eu des retours de dingue, c'est en fait, cette plateforme est bien. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est que il y a la communauté, tu peux prendre des cours, tiens, il y a la map. Le forfait, bah, tout est fait, tout est automatisé. Donc, en fait, il y a pas, la mise en page, elle est pas bancale. Le modèle, il est le même d'un groupe à un autre. Donc, en fait, les gens ont leurs habitudes. Donc, ça, c'est super bien. Ouais. Et j'ai même fait, la semaine dernière, j'étais sur Paris. J'ai formé, parce que je fais de la formation aussi en dehors en présentiel. J'ai réussi à faire un after work avec des membres de la communauté Level Up. Donc, en fait, OK. j'avais organisé ça au Frog à Paris. Et il y a eu 5 personnes qui sont venues. J'étais surpris. Et on a passé une super soirée parce que tout de suite, en fait, ils ont commencé à discuter de la plateforme. Ah, t'es quoi? T'es en premium? T'es en machin? Et puis après, ils ont discuté parce qu'en fait, bon, bah, ils sont dans le même cas. Ils sont architectes d'intérieur ou décorateurs d'intérieur. Et donc, bah, ça parle de SketchUp, de 3D, de contrats, de rendez-vous clients, etc. Et à un Ouais, moment donné, ça j'étais devient même un là, je les regardais réseautage, entre mais eux. hyper qualitatif, en fait. C'est cool, hein. Oui, et puis les gens, enfin, on a tous besoin de ça. C'est qu'en fait, on a Mm. compris maintenant qu'il y avait la suralimentation, la surabondance de publicité, de réseaux sociaux, etc. Et que ça reste un outil et que maintenant, ben, c'est bien aussi de se voir en vrai. Enfin, ça a toujours été, mais. Donc, c'est Ouais, je aussi pense que l'occasion. la connexion humaine devient hyper importante. En fait, je pense que les gens en ont besoin, ils le recherchent. Et je pense qu'on voit même un retour vers les trucs en présentiel, les séminaires. Les gens aiment, ont envie d'aller vivre des trucs, sont tellement devant leur ordi 24/7 ou devant leur téléphone où il y a comme plus, comme si on prend plus le temps de connecter. Donc, je pense qu'effectivement, ils ont été brillants, School, avec ça, de faire aussi la tournée, tu sais, de faire plein de rencontres un peu partout. Je pense qu'il y a Mm, plusieurs communautés qui en organisent aussi, comme toi, tu viens de faire, à mm, plus petite ou grande échelle. Ça n'a pas d'importance, mais ce lien-là, moi, j'en fais un ce week-end, en fait. On s'en va bruncher. La même chose, on va être un tout petit groupe. C'est OK, c'est pas nécessaire de tout de suite se lancer, de louer une salle de 500 personnes dans un hôtel, tu sais, c'est pas, ça peut rester hyper, mais je pense que ça crée ce noyau hyper solide, en fait. C'est des gens qui quitteront mm, pas après, ils vont rester dans la durée, dans la communauté parce qu'ils sentent ce lien d'attachement. Tu sais, souvent, je pense que les gens viennent pour une formation en particulier qu'ils veulent, mais ils mm, restent pour la communauté. Ils achètent pas la communauté au départ parce qu'ils connaissent personne de toute façon. Mais une fois qu'ils ont eu l'information, le fait de pouvoir se retrouver avec des gens qui leur ressemblent, qui se comprennent mm. et tout, là, ça devient soudainement intéressant de rester, en fait. Et moi, j'ai hâte de voir, Ouais, c'est ça, complètement. les taux de rétention qui sont très bons, puis de les voir dans la durée, à quoi ça ressemble, Mm. en fait, là. Mm.
Après, faut pas Est-ce... se leurrer non plus. C'est vrai que tu le vois bien aussi, on le voit tous, c'est que il y a des gens qui créent leur plateforme School et qui plafonnent à 10, 20, 30 membres. Oui, 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 Euh, donc il y a aussi le fait que si tu as un bon produit, si tu as envie de communiquer et que tu communiques souvent, c'est qu'en fait après, il faut vraiment faire, enfin moi mon conseil, hein, c'est de poster, si on peut poster tous les jours, même pas grand-chose, mais alimenter le truc. Moi ce que j'ai fait aussi, c'est que sur IA Creators, j'ai créé dans la Classroom, j'ai fait un module revue de presse IA, où j'essaie de publier une fois par semaine des articles pour les membres Premium et VIP. Donc il y a plein de petites techniques comme ça qui ouais, sont drôlement bien. Et tu vois, pour le cours de demain que j'ai prévu, enfin, qui est acheté dans la Classroom, ce que je trouve ça génial, c'est qu'en fait, les gens me disent, et le lien, on le trouve où pour se connecter demain? Bah, tu le mets dans le calendar et tu donnes l'accès uniquement aux gens qui ont acheté ce ouais, truc. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bien, parce que j'ai plus à m'embêter avec les calendriers, les trucs, les machins. En fait, tu as ouais. un outil Et voilà, le pour fuseau le... horaire est bon automatiquement pour eux, Oui, donc tout c'est se ça. convertit parfaitement. Ouais. Oui. Ah ouais, ça c'est génial, là. Mm. Et t'as pas 500 factures à faire. Aussi, oui, le fait que la plateforme gère tout ça, gère les taxes aussi, c'est quand Oui, même assez incroyable. ouais. Je pense que pour vous aussi en Europe, c'est encore plus compliqué la TVA, donc que tout soit géré On en directement, avait parlé. c'est... Pour l'instant, moi, je me fie au texte, effectivement, qui dit que School reverse la TVA, reverse les taxes. Si c'est écrit qu'ils le font, je pense que c'est quand même une grosse société. Mhm. Après, c'est sûr que nous, en France, moi, j'ai un comptable voilà, qui m'a parlé de School et qui m'a dit, Oula, c'est quoi ce truc? Je vais en parler à quelqu'un d'autre, etc. Donc, c'est toujours pareil, c'est nouveau. Ouais, c'est ça, il y a des zones grises, ouais. Mm. Mais quoi qu'il arrive, moi, je garde enfin, tous les textes de School, etc. Tout est clair en fait. Les Ben oui. factures, tout est nickel. Et vraiment, moi, ce que j'apprécie, c'est le fait, voilà, L'année dernière, pour te dire, j'avais pas School et je lançais des promos. Donc, je vendais des petits produits, tu vois, des produits à 30 euros, des petites formations d'une heure, voilà. Et en fait, il y en a une qui a fonctionné à fond et je me suis retrouvé à vendre 200 produits en une semaine et faire 200 factures. Et, Parce que tu et les donc, vendais par Podia ou t'avais pas de ouais, système par en place Podia. pour faire... Ah, puis ça génère pas de facture? Alors, ça te génère des factures, mais toi, dans ton logiciel comptable, c'est bien quand même de les réécrire pour que ça fausse Ah, pas ton d'accord. chiffre d'affaires reçu. OK. Et puis surtout, moi, j'aime bien rentrer les clients à la mano, les avoir dans la base, parce qu'après, s'ils achètent un autre produit, Mhm. après, tu n'as plus qu'à faire des copier-coller de factures et c'est top. OK. Et là, tu n'as rien à faire. C'est Ben oui. incroyable. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'il faut... Le seul endroit qu'il faut faire attention, tu sais, tu parlais des gens qui plafonnent à 10 membres. Euh, je pense que comme tout mouvement, il y a beaucoup de gens qui se mettent à vendre l'idée de la plateforme plus que du modèle d'affaires. Comme quoi Mm. School est extraordinaire. Puis oui, School est extraordinaire, c'est vrai, mais c'est pas School, c'est pas la plateforme qui va faire un succès de ton entreprise, en fait. Ah non, Et c'est c'est toi. là qu'il y a une déconnexion parfois où les gens se mettent à en parler comme si c'était grâce à School que tout va se mettre à fonctionner. Mais non, parce qu'il y a la qualité de ce que tu vas enseigner, il y a le sujet de ta communauté. Il faut que ce soit un sujet que les gens veulent, en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Il faut que tu saches l'alimenter et il faut que tu saches amener des gens dessus. Donc, oui, tu peux avoir de la clientèle qui arrive du discovery de School, ce qui est génial, mais quand même, il faut que ce soit sur un sujet que les gens ont un intérêt. Donc, si tu fais un truc hyper vague et que personne veut, C'est ça. il se passera pas plus quelque chose. Donc, si t'as pas aucune... Tu sais, je trouve qu'il y a un risque des fois d'aller dire c'est tellement facile que tout le monde peut réussir. C'est pas vrai. Tu sais, je pense que c'est plus facile qu'avec beaucoup d'autres plateformes parce qu'au niveau technique, c'est vraiment plus simple. Mm. J'ai une cliente cette semaine qui voulait me payer pour mettre en place sa communauté, puis j'ai dit, ben, tu vas commencer par prendre ma checklist, puis tu vas faire les étapes toi-même, puis si tu bloques, tu sais, puis elle m'a réécrit hier en me disant, ben, OK, j'ai pas mal tout fini, en fait. Je dis, ben, c'est ça, t'as pas besoin de moi. Je dis, je suis là. Si t'as des questions, des trucs que tu coinces, parce qu'on a Mm. tous, à un moment donné, tu sais, moi-même, j'ai posé des questions au fur et à mesure à d'autres personnes, mais le gros du truc est quand même assez intuitif, là. C'est vraiment facile à mettre en place Mm. comparé à mettre en place quelque chose dans Podia ou dans Kajabi ou dans WordPress.
Ouais. euh, on est à un autre niveau Donc Surtout ça, c'est cool, mais qu'aujourd'hui, il faut avec... faire attention quand même de pas dire que c'est trop facile dans le sens que non. tout le monde peut réussir grâce à la plateforme, là. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'IA, alors moi je suis le premier à défendre l'IA parce que j'ai ma plateforme IA Creators qui est là pour montrer comment on crée des images, des vidéos, Mhm. se servir de l'IA dans ses réseaux. Et c'est vrai que l'IA c'est bien, mais quand tu veux l'utiliser à fond dans ton métier, tu as tout ce qui est automatisation qui est hyper compliqué. J'ai commencé à m'y mettre et je me dis, mais non, en fait c'est un sac de nœuds pas possible. Et c'est Mm. encore un autre abonnement. Et finalement, pourquoi faire? Bah, peut-être pour faire des choses où on est fier de se dire, regarde, j'ai automatisé ça avec l'IA, d'accord, mais en fait, ça te sert vraiment à quoi dans ton activité? Alors que Ouais, là, t'as un truc comme School, c'est tout clé en main. ouais. Par contre, il faut, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas donné à tout le monde parce qu'en fait, tu dois faire toutes tes jaquettes. Donc, il faut que ce soit quand même assez attrayant. Il faut que ce soit, voilà, que tu un petit peu de. Bon, après, tu peux demander à ChatGPT de t'aider, mais bon, ça. Non, non, c'est beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que nous, indépendants, enfin nous, entrepreneurs, on a eu l'habitude de ça, de faire un peu de marketing, de nourrir nos plateformes. Et moi, ça a été presque une formalité. Quand tu as nourri un truc comme Podia, où tu vendais C'est tes ça. choses en ligne, School, c'est c'est, comme c'est- le truc et facile à côté, là, c'est clair. et tu vois, par exemple, Podia, ben, je pense qu'il y en a d'autres qui en ont parlé, mais quand tu vends un produit, tu as les gens qui sont contents, donc ils te mettent un commentaire. Mais en fait, personne ne voit le commentaire. Ou alors, il faut aller sur la fiche du produit pour voir le commentaire, mais c'est pas. Mm. Ça te fait pas de pub. Là, tu vois, j'ai lancé un GPT qui s'appelle Sinaï, j'en ai parlé tout à l'heure, où ça révolutionne tout parce qu'en fait, j'ai entraîné le GPT. Donc tout le monde peut en créer un, mais moi, je l'ai entraîné spécifiquement pour les architectes d'intérieur. Et en fait, aujourd'hui, ils n'ont plus qu'à faire des copies d'écran de leur modélisation 3D. Ils collent ça dans le truc. Le GPT pose plein de questions. Qu'est-ce que tu veux comme image? Jour, nuit, tu veux que ton bureau là brille, tu veux la lumière du jour, tu veux quoi derrière? Tu veux la forêt de Fontainebleau, tu veux New York, tu veux quoi? En fait, c'est incroyable et ça révolutionne tout. Euh, et ça évite d'utiliser des logiciels qui sont trop compliqués, donc ça Mhm. accélère le truc. Et la meilleure, en fait, moi, ma meilleure vitrine, c'est les gens qui postent dans la communauté leur rendu qu'ils ont fait avec Mm. le GPT que je vends dans la classroom, donc les gens voient ça. Ah ouais, c'est quoi au fait? Ah ben on y va, bim bam boum. Et puis pendant que tu fais une visio, t'entends le bruit du tiroir caisse là. School, je sais pas si Ouais, t'entends. ouais, ça, c'est Gling cool. gling, ah Le c'est quoi? catching, Oula. là. On est à Ouais, c'est Disney et cool. tout. Ah, non, c'est marrant. Mm. Mais c'est Mais super oui, c'est ça, motivant. les commentaires deviennent. Puis après, tu peux amener ça à une autre étape, dire faire des print screens de ça, puis t'en servir en dehors si tu as une plateforme autre comme toi, YouTube ou ailleurs, puis faire connaître les commentaires pour ramener des Mm, nouvelles personnes aussi. Il y a différentes façons, mais c'est vrai que ça auto-nourrit le truc, en fait. Quand c'est bien fait, mm, ça auto-nourrit pour que ça grandisse et que ça garde les gens sur place. Et là, ils se mettent c'est à vrai. se poser des questions entre eux. Et c'est eux qui font la vente pour toi, en fait. T'as même pas besoin d'intervenir. Et ça se fait tout seul entre les deux, Mm. là. Mm. Et l'affiliation surtout. Là, l'affiliation, c'est pareil, c'est incroyable. Au début, je comprenais pas. Parce qu'en fait, j'ai eu des mauvaises informations. On me disait, non, en fait, si tu donnes ton lien d'affiliation, la personne ne touchera pas 40% etc. Mais je fais, bah si, je pense. Enfin, j'ai regardé un petit peu. Puis si, si, ça marche très bien. Et du coup, bah, moi, j'ai mis le programme d'affiliation sur Level Up. Je suis passé, tu sais, à Mhm. 99 $ par mois. Et du coup, il y a l'affiliation. Et depuis qu'il y a l'affiliation, ça devient super intéressant. Tu vois, j'ai mis ça en place. Et pareil, bon, après, c'est un peu le système pyramidal ou la vente Tupperware, tu vois, à l'époque, hein, où tu conseilles le truc, le machin bidule, tiens, tu seras rémunéré sur telle vente. Mais en fait, c'est le nerf de la guerre parce que combien de fois il y a des personnes, moi j'ai vu sur LinkedIn, qui m'ont dit, tiens, je me suis formé avec Fred Lamy, c'était super, youpi, regardez, etc. Ouais, ben, c'est dommage, tu aurais pu être rémunéré de Bah ton oui. poste. Et ben Mhm. là maintenant, ouais, c'est possible. Donc ça, Et qu'est-ce que c'est tu as pareil. mis en place pour expliquer aux gens, parce que c'est pas nécessairement une clientèle de gens qui connaissent l'affiliation comme telle, qu'est-ce que tu as mis en place pour leur expliquer le programme de référence? Bah, j'ai fait un post dans la communauté, j'ai fait un webinaire aussi spécifique pour l'affiliation, OK. pour bien expliquer. Et puis un truc que j'ai bien expliqué à tout le monde, j'essaie dès qu'ils arrivent, en fait, dès que les nouveaux arrivants arrivent, bien, je fais bienvenue, présente-toi dans la communauté.
et regarde le super tip sur School, le premier truc à connaître, c'est le champ de recherche en haut. Tu cherches un truc, tu tapes affiliation et boum, ça te liste en fait tous les articles, tous les trucs de Classroom en fait qui sont liés au mot que tu cherches. Ça, c'est Mhm. incroyable et je trouve qu'il y a des gens ne l'utilisent pas assez. On Ouais. me pose plein de questions. Tiens, au fait, je suis professionnel, j'ai besoin d'une facture, tu fais comment? Bah, tape facture en haut, tu vas voir, hop, j'ai fait un post typique là-dessus. Et ça, c'est incroyable aussi. En fait, ça Mhm. te centralise tout. C'est tout bête, hein, mais donc ouais, moi, tous les jours, je vois que des avantages avec cette plateforme. Mais je Et lâche donc, pas ce qu'il y a. tu vas Ouais, conserver Podia quand même à côté pour tes autres, tes formations en entreprise, en fait, davantage. oui, ouais, Et, c'est ça. et donc, tu fonctionnes avec ces deux-là. Est-ce que tu as d'autres plateformes que tu utilises aussi dans ton entreprise ou? Alors moi, j'ai YouTube aussi. Donc j'ai Mhm. ma chaîne YouTube, j'ai 50 000 abonnés. J'ai fêté mes 50 000 abonnés il n'y a pas longtemps, donc sur ma chaîne. Cool. Donc dessus, bon, bah, c'est surtout des tips. Je parle des logiciels, de l'IA. Donc là-dessus, c'est plutôt un revenu très modeste, hein. YouTube, on ne devient pas riche avec YouTube, sauf si on déplose tous les plafonds. J'ai une plateforme aussi qui s'appelle tuto.com. J'ai commencé avec eux il y a très longtemps. C'est une plateforme française où j'ai plus de 150 formations, je crois. Euh, mais c'est pareil, en fait, ces formations m'appartiennent pas du coup une fois qu'elles sont sur la plateforme. Et je voulais vraiment, moi, créer ma communauté. Donc c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai créé Podia il y a quelques années pour pouvoir gérer un peu plus la chose Hmm. et chercher vraiment ce truc de communauté, quoi. Et c'est marrant parce que l'abonnement, le système d'abonnement, j'en discutais depuis 2 ans. Je discutais avec une amie qui, elle, me dit, bah tiens, mon mari, maintenant, il est passé à l'abonnement. Je fais quoi? Bah oui, je sais plus ce qu'il faisait comme métier, mais en fait, il a développé à côté une passerelle. Alors lui, il avait un WordPress et tout. Je pense pas qu'il utilisait School. Il fait ses prestations sous système d'abonnement et maintenant, bah, il a moins la boule au ventre. C'est-à-dire qu'en fait, il a un récurrent, Hmm. des revenus passifs qui tombent. Euh, et moi, je peux pas parler de revenus passifs puisqu'en fait, je sais pas, des fois, quand on dit revenus passifs, ça fait un peu trop, c'est facile. Genre, Ouais. je sais pas si tu connais Assis sur la plage. ouais. Non, mais je sais pas si tu connais des plateformes comme Redbubble. Non. C'est euh, c'est un site américain où en fait tu envoies, je sais pas, tu prends une photo d'un personnage ou n'importe quoi, une illustration, et en fait tu l'envoies sur la plateforme, tu crées ton compte, et en fait tu peux imprimer des t-shirts, des mugs, Ouais, etc. OK. En fait tu fais rien, et dès qu'il y a une vente, toi tu perçois genre 2 ou 3 euros sur la vente. Et c'est la plateforme qui fait tout, donc qui met en avant, OK. qui te, qui te met en avant dans Ouais, les... OK, je connais des trucs similaires. Ouais. Voilà. Pour moi, ça, c'est du revenu. Enfin, je vais appeler ça du revenu passif. Parce que, Hmm. en gros, c'est un peu comme les bitcoins ou autres. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais un truc le jour J, et puis peut-être que dans 10 ans, ça va te rapporter énormément de sous, etc. Ou pas. Si l'idée est bonne. Mais là, School, non, c'est quand même un travail de tous les jours. Parce qu'en fait, si tu fais pas vivre la communauté, bah, les gens, ils sont pas bêtes, hein. Ouais, oui, Ils vont rester un mois, puis ils s'en vont, quoi. ouais. Surtout s'ils ont payé, faut quand même qu'il y ait quelque chose qui continue de vivre, sinon, Tu vois, sinon ça fonctionne pas. j'ai un gars hier. En fait, moi, j'ai lancé IA Creators et c'est vrai que là, du coup, j'ai fait des missions un peu à gauche à droite. J'ai pas trop eu le temps d'alimenter la plateforme. Et il m'a dit, bon, quand est-ce qu'on apprend quelque chose? Et j'ai fait, waouh! Ah ouais, là, lui m'envoie un signal. Il Hmm. m'envoie un signal. Bon, mais je pense que, en fait, il s'est inscrit aussi sur la plateforme et les cours d'initiation, en fait, à ChatGPT, tous les petits trucs, etc., il doit les connaître. Donc, lui, il en attend OK. plus. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, ça arrive. Parce que moi, j'ai mes journées de tournage, donc ça va arriver. C'est pas comme Level Up Campus où je suis arrivé avec un wagon en fait de formation Ouais. Là, tu vas les créer au solide. fur et à mesure, en fait, Oui, du temps. mais en même Et temps, tu vois, je est-ce que forme tu ouais, enregistres en direct avec les gens ou tu fais toujours en studio préenregistré? pour mes formations que je mets en ligne. Mhm. Non, en fait, je suis ici dans mon bureau et en fait, je fais des screencasts. En fait, j'enregistre mes manipulations dans le logiciel et puis j'enregistre ma voix en même temps. OK. C'est que de la Mais tu fais formation. toujours en préenregistré, en fait. Tu le fais pas en direct devant les Alors, gens nécessairement. non, pour les classrooms, non, en fait, les classrooms qu'ils achètent dans le forfait premium, c'est que des cours préenregistrés. C'est de l'e-learning en OK. gros. Et tu as les masterclass en live. Les lives, en fait, ça se fait une fois 1 heure par semaine, par mois, pardon. OK. Et Et ça, pas plus, est-ce parce que tu qu'après, vois pas mal de participation au truc en direct?
Comment tu le vis en ce moment? Est-ce que tu as pas mal de monde qui viennent? Alors, quand c'est une fois par mois, oui, parce que quand je prépare l'événement suffisamment à l'avance, 3 semaines avant, il faut toujours préparer 2 à 3 semaines. Il faut vraiment que ça apparaisse comme un événement. Hmm. Sinon, c'est pas la peine. Enfin, c'est un peu casse-figure. Et par contre, je passe pas mal de temps. Donc, tu vois, tout à l'heure, après, une fois qu'on aura terminé, il faut que je réfléchisse aux 2 événements que je vais proposer sur les 2 plateformes. Il faut que ce soit vraiment intéressant et au goût du jour. Euh, alors, moins sur la modélisation 3D parce que c'est quand même c'est technique, donc il y a énormément de sujets là-dessus. Hmm. Mais malgré tout, oui, sur les lives, je vais avoir 6 à 7 personnes sur la première plateforme, sur Level Up. Et sur IA Creators, la dernière fois, j'ai eu 3 personnes, mais c'est vraiment le début. Tu Ouais, vois, c'est ça, ça commence. Hmm. la première plateforme, ça fait 6 mois déjà qu'elle est en place, depuis fin août, et l'autre, elle a 30 jours, hein. Enfin, non, elle Hmm. a un mois, presque un mois et quelques jours, quoi. OK. OK. Cool. Ben, qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui hésite à se lancer sur School en ce moment? Bah, de pas se... euh, en fait, de pas avoir peur, parce que c'est pas comme si on crée une boîte, en fait. Alors peut-être que pour percevoir les revenus, oui, après, il faut créer un statut. Mais c'est une petite entreprise facile, en fait. Et il suffit d'avoir une idée. Tu vois, ma fille, par exemple, qui a 20 ans, qui chante et qui fait des... Alors, elle se fait des... Comment... elle est experte en stylisation d'ongles. Nail OK. artist, je crois, on appelle ça. Voilà. Ouais. Tu vois, j'étais à 2 doigts de lui dire, mais en fait, commence par un compte Instagram, tu publies. Si tu vois que tu as ton petit réseau, bah ton petit réseau, hop, tu le bascules sur School. Tu te fais un School à 9 $. Je te paye la première année, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que ça peut t'amener des contacts. Mais par contre, je pense qu'il faut l'ouvrir vraiment en freemium. Hmm. Même s'il y a des touristes qui viennent ou autres. Mais je vois beaucoup de personnes, tu vois, j'ai des expériences à côté, de personnes qui ont commencé en même temps que moi, qui en plus ont monté le curseur au niveau des tarifs beaucoup, beaucoup très, très haut. Hmm. Bah, en fait, ils n'arrivent pas à décoller. Il faut pas être trop Ouais. gourmand. Il faut vraiment. Moi, je suis partisan des petits prix. Tu vois, j'étais avec une collègue avec qui j'ai fait des événements l'année dernière à Aix-en-Provence. Elle m'a dit, mais moi, mon coaching, il est à 200 euros par personne pour 2 heures. Je fais, bon, bah, je pense qu'on fait pas le même coaching parce que moi, j'aurai personne. En fait, je suis sûr d'avoir personne. Et Hmm. puis, et puis ce coaching-là, moi, je veux l'avoir aussi le mois prochain. Et puis aussi, voilà. D'où le système de récurrence. En fait, les gens, il faut les intéresser et les garder sur le long terme. Donc, il faut que ce soit gagnant-gagnant partout, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté, ils ont quoi? Ils ont Netflix, ils ont Spotify, ils ont Ah oui, ils Deezer, ont ils des ont... tonnes d'autres abonnements. Ouais, ça c'est clair. Mais moi, je pense que le high ticket peut fonctionner quand même, mais Ouais, ça dépend de la formule que tu choisis. Tu sais, moi, j'ai exact. par exemple School en français j'ai choisi une communauté publique, gratuite. Là, je l'ai mis en freemium, Mm. mais ça a été gratuit pendant toute la première année. Oui, C'est une stratégie complètement différente de mes autres communautés qui sont pour la livraison de mes programmes de coaching. Où là, j'en Mm. fais même pas la promo, elles sont même pas listées sur mon profil. En fait, si tu vas sur mon profil sur School, tu les vois même pas. Bien Euh, sûr. la stratégie est complètement différente, en fait. Puis Mm. j'ai vu d'autres mondes se servir de School juste pour livrer un défi de 3 jours ou un challenge ou un truc, et après, ça meurt dans l'œuf. Ça peut Mm. être un outil qui peut être utilisé de différentes façons parce que le prix est rendu tellement bas. Je pense que ça a été vraiment une idée de génie de sortir leur option à 9 balles, là. Je veux dire, là, il y a comme il y a plus de barrière Bah à oui. l'entrée. Tu peux le prendre pour Mm. 3 mois puis dire je vais essayer. Puis même pour une année complète, dire je vais m'amuser puis on verra. La pression financière est pas là, en fait. C'est pas comme quand tu prends un Podia ou un Kajabi ou quelque chose comme ça que tu payes 100 balles par mois déjà. Ben Mm. là, ton désir de le monétiser est comme plus rapide, puis tu prends pas les décisions de la même façon, en fait, je pense. Mais oui, je pense que moi, je suis d'accord avec toi que souvent, c'est mieux de commencer gratuit, se bâtir Mm. ce noyau de la communauté qui est vraiment fort, qui participe, qui crée des liens, et après ouvrir la porte, puis augmenter graduellement aussi les prix, de pas commencer trop haut, se rendre compte que, oups, ça marche pas, puis de devoir redescendre, ça, c'est compliqué. Commencer plus bas, puis monter, c'est quand même plus Ouais. naturel, en fait, là. Mm.
Tu vois, c'est ce qui m'a fait partir aussi de Podium. Enfin, je reste sur Podium, mais à un moment donné, ils avaient augmenté leur tarif à 99 euros par mois, mais avec nettement moins de prestats par rapport à School. Mm. Et ce que j'ai pas du tout aimé, c'est qu'en fait, il y a un moment donné, si tu voulais envoyer des newsletters, c'est devenu une fortune. C'est qu'en fait, si tu voulais envoyer une newsletter Ouais. de 1000 personnes, bah, ça coûtait une fortune. Alors attention, maintenant, peut-être que School, tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent aussi, à un moment donné, dire, bon, vous êtes bien amusé avec la newsletter, vous êtes bien, voilà, vous avez votre communauté, bah, on va commencer à peut-être changer les Oui, on tarifs, sait pas. etc. Mhm. Ça, c'est évident. En fait, il faut appâter le chaland et après, bah, tu fais ce que tu veux. Enfin, ils font ce qu'ils veulent quand ils ont le monopole. Mais à la limite, moi, voilà, du moment que ma communauté est lancée et que c'est rentable pour moi. D'ailleurs, voilà, pour ceux qui veulent se lancer, ouais, commencez avec un forfait à 9 dollars et rapidement, si vous voulez monter à 99 dollars, tu vois, là, je suis entre les deux là, avec IA Creators, je suis à 9 dollars, mais j'attends d'avoir au moins un revenu mensuel de 1000 euros, C'est ça. euh, 1000 Et là, dollars pour pouvoir passer. ça devient rentable de faire le saut après. Juste Ah avec oui, le taux par transaction, ça devient exact, rentable. ouais. 1000 dollars pour pouvoir passer après à 2% de frais de transaction, mais en payant 99 dollars tous les mois. Mm. C'est une petite gymnastique à avoir. Mais je crois que je vais quand même y Parfait. passer, tu vois. Je vais quand même y passer parce que, en même temps, si on raisonne comme ça, il faut savoir que tu te limites avec l'affiliation et que l'affiliation, c'est un Mhm. sacré levier aussi pour te ramener du monde encore plus vite. Ouais. Donc c'est un investissement. De toute façon, c'est pas, en fait, ce que je dis toujours, hein, enfin, ce qu'on dit, je suis pas un génie, mais en fait, c'est pas une dépense, quand tu es entrepreneur ou quand tu montres comme ça, c'est pas des dépenses, c'est de l'investissement. Après, c'est comme ça que je Ouais. demande aux gens aussi de prendre un forfait, hein. Oui, Mais oui, c'est, mais oui, c'est ça. C'est de mais voir c'est pas comment une, je vais le rentabiliser rapidement plutôt que euh, une dépense de plus à ajouter à ma série de factures du mois, en fait, là. et tu vois, je sais pas comment sont les gens au Québec ou par rapport à la France ou autre, mais moi, je rencontre énormément de personnes qui sont très, très réticentes à sortir des sous, tu vois. Et je fais, mais attends, mais t'as ton entreprise. Je fais, moi aussi, j'ai mon entreprise. En fait, on est égaux, hein. Maintenant, en fait, je vais juste te montrer, en fait, la liste de ce que je dépense par mois en forfait. Mais tu vois, j'ai un forfait Midjourney, j'ai un forfait School, j'ai un forfait Deezer, j'ai un forfait Calendly, Zoom, Ouais, ouais, Attends, et mes logiciels, tac, 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 je suis sûr que j'en ai trois quatre. Bon, bah, ça fait 300 euros. Mais et l'IA, c'est pareil. J'ai des plateformes IA, il y en a partout, mais c'est nos outils de demain, en fait. Si tu mm, demandes à un artisan combien coûte sa perceuse ou combien il la change, etc., c'est combien ça. coûte son camion, eh ben ça va te coûter, ça lui coûte 10 fois plus cher que toi. Ah Mais oui. l'informatique, je sais pas, l'informatique, il faut que tout soit gratuit. Donc, en fait, il y a ce truc-là où le jour où les gens ont compris, tu vois, c'est pour ça que j'ai ouvert, moi, le school en gratuit, c'est venez et vous verrez, en fait, le service que je propose et vous allez voir, c'est pas du vent, en fait. Tu vas dépenser de l'argent, mais, enfin, tu vas investir de l'argent, mais dans ma formation, derrière, tu vas peut-être trouver du travail. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à expliquer. Il faut Mais une faire fois de que tu as compris, l'éducation encore, je pense, sur le eh oui. principe, là. Mm. Et c'est pour ça que ouvrir un school à 9 dollars pour apprendre à faire, je sais pas, des maquettes d'avions ou autre et avoir un public de particuliers, c'est pas la même chose que quand tu vends une presta et que tu as des entrepreneurs qui vont se dire, bah attends, 30 même, attends, c'est quoi 30 dollars par mois? Et il est fou, c'est pas assez cher, tu vois. Mm. Moi, j'ai eu ça au début en lancement sur IA Creators, je faisais mon forfait premium à 9 dollars par mois avec toutes les prestats qu'il y avait, les gens ils disaient, mais t'es fou? Je fais, non, non, je suis pas fou. Dans un mois, ça va augmenter. C'est juste Mm. un produit d'appel. Et après, mais les gens qui sont revenus vers moi comme ça, bah, c'était les entrepreneurs Ouais. qui ont la notion de la valeur de combien c'est d'investir pour pouvoir. La publicité, tu es obligé d'investir. T'as pas le choix. Si tu veux que ça te rapporte. Ouais, c'est ça, c'est de tout de suite le voir combien ça va me rapporter et non combien qui sort de mes poches, en fait. Ça n'a pas d'importance. Ce qui sort de tes poches, c'est est-ce que tu vas le récupérer avec un profit, puis Mm. dans combien de temps, en fait. C'est une Moi, je suis façon transparent. différente de passer. Je suis transparent avec tout le monde. YouTube, j'ai commencé YouTube il y a quoi? Il y a 15 ans. Ma chaîne YouTube, 15 ans. J'ai mis 10 ans pour avoir 10 000 abonnés.
Après, ça a commencé à augmenter, puis j'ai commencé à mettre de la pub. Donc, Hmm. bah oui, tout le monde fait ça en fait. Ah ouais. Donc, donc ta publicité avec l'algorithme, elle est diffusée, c'est super, bah, il y a plus de gens qui viennent vers toi, etc. Et aujourd'hui, je suis à 50 000. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, je vais dépenser des fois jusqu'à 200 euros par mois dans YouTube. Et il y a des gens qui font, mais t'es fou, mais non, non, non. Et puis il y a une peur en fait d'investir. Mais oui, mais aujourd'hui, moi j'ai des gens qui m'appellent en me proposant maintenant d'être influenceur sur YouTube. J'ai Hmm. des sociétés qui me disent, ah ouais, bah, votre chaîne est intéressante, enfin, votre communauté est intéressante. Donc si ça vous intéresse, bah tiens, vendez notre produit, etc. Bah ouais, ouais. Bah ça, ça, si je n'avais pas investi de la pub, j'en serais pas arrivé là. Donc Puis en même venez dans temps, mon... 200 par mois, c'est rien. Tu sais, je veux dire, quand on regarde, il y a 20 ans, combien les gens dépensent pour avoir une pub de 5 centimètres par 5 centimètres dans le journal. C'est ça. Ça coûtait 500 balles par semaine. Je veux dire, Ouais. c'était complètement autre Mm. chose. La pub sur Facebook ou sur YouTube, c'est tellement ciblé. Bon, on pourra en parler longtemps, mais je veux dire, c'est des micro-investissements. Tu peux y aller. La beauté, en fait, c'est que tu peux y aller au niveau que tu es confortable de le faire. Si pour toi, Ouais. 200 balles, c'est ce qui est confortable, tu y vas avec Mm. ça. Il y en a d'autres qui vont mettre 200 000, puis il y en a d'autres qui vont mettre 10 balles, puis c'est OK. Chacun peut y aller. Et ça, c'est extraordinaire quand même quand tu débutes de Bah oui. pouvoir mettre des tout petits montants puis de les augmenter. T'as Mm. pas de risque, en fait. T'as même pas de risque financier presque. Tu sais que tu vas le récupérer d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est quand même assez particulier. Mais je pense que effectivement, les gens qui ont jamais été en affaires comprennent pas ces éléments-là et il y a de l'éducation à faire avec ça, en fait, là. Ouais. Ben, je te remercie beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu veux laisser un Pas de petit mot de rien. la fin? Je vais mettre évidemment les façons de rejoindre tes communautés sous la vidéo. Donc, vous pourrez aller le suivre si vous voulez Top. découvrir sur School. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était top. Et encore une fois, c'est super ce que tu as fait parce que si je suis arrivé sur ta communauté, c'est aussi que, bah tiens, j'ai vu School en français, peut-être qu'on peut poser des questions, etc. Donc c'est plutôt chouette. Et encore une fois, oui, le mot de la fin, bah, lancez-vous, 9 dollars par mois. Si vous avez une idée, bah, créez votre communauté. Puis ça vous plaît pas, bah, vous recréez encore un School, vous fermez celui-là. Donc il y a plein de possibilités. Mm. Super. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.